À propos du piratage, pensez-vous qu'entrer dans le compte Facebook ou le compte Google de quelqu'un est appelé piratage? Non, ce n'est pas vrai. Dans les réseaux informatiques, le piratage est tout effort technique pour manipuler le comportement des connexions réseau et des systèmes connectés. Le hacking est historiquement appelé constructive, le travail technique intelligent qui n'était pas nécessairement lié au système informatique. Alors quand est-ce piratage est apparu? 8 ingénieurs en 1960 ont réalisé quelques expériences techniques inoffensives et les activités d'apprentissage amusantes. Ce sont ce qu'on appelle des hackers. Avant l'Internet, plusieurs pirates aux États-Unis ont expérimenté des méthodes pour modifier les téléphones, pour effectuer des appels interurbains gratuits sur le réseau de téléphone, illégalement. Comme les réseaux informatiques et Internet ont explosé en popularité, les réseaux de données sont devenus la cible la plus fréquente de pirates. Les attaques malveillantes sur les réseaux informatiques sont officiellement connues que le craquage. Les hackers blancs ou white s'appliquent vraiment qu'aux activités ayant de bonnes intentions. Cependant, la plupart des gens non techniques ne parviennent pas à faire cette distinction. Piratage sur les réseaux informatiques est souvent fait par script ou d'autres programmes du réseau. Ces programmes manipulent généralement des données passant par une connexion réseau de manière conçue pour obtenir plus d'informations sur le système cible fonctionne. Beaucoup de scripts sont affichés sur Internet pour quiconque, typiquement les pirates et white hackers utilisent ces scripts. Les plus pirates avancés peuvent étudier et modifier ces scripts pour développer de nouvelles méthodes. Quelques d'œuvres hautement qualifiées pour les entreprises commerciales à la tâche de protéger les logiciels et les données de cette société de l'extérieur de piratage, ceci est le travail des chapeaux blancs ou encore white hackers. Les pirates informatiques sont des personnes malicieuses, assez intelligentes d'ailleurs, qui ont développé des logiciels informatiques qui leur permettent de s'insérer dans la base de données d'autres personnes afin de leur subtiliser des informations qu'ils vont utiliser à des fins personnelles ou à des fins illégales et illégitimes. Les pirates informatiques, moi je sais que après mes recherches sur les réseaux sociaux, on l'appelle les hackers. Ce qui essaient de, c'est des personnes qui sont capables de pirater, de fois même des comptes bancaires de certaines personnalités, d'entrer dans certaines informations dites confidentielles. Ils sont capables, n'est-ce pas, avec le clavier, de faire vraiment des merveilles, mais aussi de faire du mal aussi à des opérateurs économiques au travers via Internet, via n'est-ce pas, l'ordinateur. Ce qui est des pirates informatiques, nous avons deux cas, il y a les hackers et les crackers. Les hackers sont ceux qui aident les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des applications sur le net. Donc eux, ils essaient de craquer pour aider les personnes à s'en procurer des applications, des logiciels sur le net gratuitement. Maintenant, il y a les crackers. Les crackers, eux, ce sont les vrais pirates informatiques. Eux, ils sont là pour détruire, voler, piller. Donc eux, vraiment, ce que... Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. On parle aujourd'hui, je le rappelle, de pirates informatiques. J'étais pirate informatique, c'est bien sûr le thème retenu. Et pour ce faire, nous allons maintenant recevoir notre invité témoin, Monsieur Khalil, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Khalil Assouna, oui. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes pirate informatique. Effectivement. Vous avez suivi le micro-trottoir. Oui. Vous avez donc une aide, sinon un avis, un aperçu de ce que les gens pensent des pirates informatiques. Oui. Alors on vous laisse juste le temps de souffler un peu et on vous retrouve juste après l'autopromo. Salut, c'est Méliane Cuny. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis pour la chronique réseaux sociaux éthiques. Bonjour, je suis Denis Loïc. Retrouvez-moi tous les lundis dans C'est Midi pour les insolites du sport. Tout le monde, c'est Marie-Florence pour connaître toute l'actualité des médias d'ici et d'ailleurs, mais aussi du cinéma. Retrouvez-moi tous les vendredis dans C'est Midi. À bientôt.
Voilà, Khalil Assouna est donc notre invité témoin. Il nous a dit qu'il est pirate informatique. Oui. Alors, la première question que j'ai envie de lui poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on devient pirate informatique. Alors, le piratage informatique, déjà, ce qu'il faudrait savoir de ça, c'est que c'est le fait de rentrer dans un domaine, dans un monde, dans l'ombre. Le piratage informatique, c'est l'ombre. Vous comprenez? Aujourd'hui, les pirates informatiques, pour quand vous dites accéder... le pirate informatique, le piratage informatique, c'est l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez définir par l'ombre? C'est-à-dire, l'ombre, ce sont des individus qui se permettent de rentrer dans des réseaux. Ce sont des experts informatiques qui se permettent de rentrer dans des infrastructures, dans des réseaux, pour voler, pour pirater, pour mettre, par exemple, vous avez été piraté par telle personne. Voilà comment se définit un pirate informatique. On peut dire en gros que c'est aussi un voleur. Donc c'est de façon illégale? Illégal. Le piratage est illégal. Dans la loi informatique, le piratage est illégal. Donc c'est un malfaiteur? C'est un malfaiteur. C'est un malhonnête, en gros. Mais je ne veux pas dire que je l'étais, que j'étais malhonnête. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous connaissez Khalil Zena Alissa, parce que vous avez le même prénom. Khalil. Voilà. Elle s'appelle Khalil aussi. Pardon? Je m'appelle Khalil aussi. D'accord. D'accord. Monsieur Khalil, à la base, vous avez une formation en informatique ou ça a été inné? Au fait, l'informatique, pour moi, c'est une passion. D'accord. C'est une passion. Donc, l'informatique, moi, je le dis, ceux qui veulent vraiment apprendre l'informatique, ce n'est pas à l'université, ce n'est pas dans des centres. L'informatique, c'est une passion. L'informatique, c'est sur Internet qu'on apprend. Et c'est là-bas que votre passion vous a amené? Effectivement. Moi, ma passion, lorsque je l'ai commencé, lorsque je suis rentré dans l'informatique, c'est à l'âge de 11 ans. J'ai commencé dans les cybercafés. Donc, vous êtes devenu pirate pas pour des raisons pécuniaires? Non. C'est pas pour l'argent, parce que moi, les Libanais qui sont pauvres, je n'en connais pas dans ce pays. C'est pour m'amuser. C'était pour m'amuser que je suis devenu. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur quelque chose, vos propos tout à l'heure, là, vous avez parlé, vous êtes voleur. Faites très attention. C'est nous, c'est là, quand on attrape voleur là. Non, ici, là, nous, on frappe voleur là. Quand on a dit voleur, on vous attend à la sortie de la télévision là-bas, ils vont frapper. Non, il y a plusieurs. Apparemment. Pardon, Philo, je crois que c'est là qu'il va nous resituer les choses, parce qu'il était avant Black Hat. Oui. Donc, au niveau des pirates informatiques, il y a deux catégories, les Black Hat et les White Hat. Oui, en gros, il y a 4 catégories. 4, hein? 4, d'accord. Il y a les Black Hat, les White Hat, les Grey Hat et aussi les Suicide Hackers. C'est-à-dire les Suicide Hackers. Les deux dernières définitions qu'on ne connaît pas. Le Grey Hacker, c'est quelqu'un qui prend du Black Hat et du White Hat, les deux ensemble. Vous comprenez? Et le Suicide Hacker, c'est quelqu'un qui s'en fout de la loi, donc il pirate. Ils s'en foutent d'être 30 ans de prison qu'il fera. Il vole, il fait ce qu'il veut. Alors, s'ils sont venus tomber aujourd'hui chez lui, il s'en fout. Il va en prison et ça ne lui dit rien. C'est ce qu'on appelle le broutage, quoi. Non, le broutage, voilà, le broutage et l'informatique, c'est très différent. Ah, d'accord. Le broutage, comme on les appelle les brouteurs, ce sont des individus qui se permettent d'arnaquer, de parler à des personnes étrangères en tant qu'une femme. En tant que, par exemple, aujourd'hui, on retrouve sur Internet des logiciels qui se permettent de passer par des webcams, des fausses webcams, des fake webcams, comme on les appelle. Donc, ils utilisent de fausses identités. Ils utilisent de fausses identités pour usurper, pour tchatcher avec des personnes. Voilà. Le piratage et le broutage, c'est très différent. C'est très différent. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un qui est brouteur. Il est en même temps pirateur. Mais est-ce qu'un pirate peut devenir brouteur? Non, attention. Lorsqu'on parle de piratage, le fait de pirater, par exemple les Black Hat, lorsqu'ils veulent pirater une carte bancaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de parler avec la personne. Ils piratent la carte bancaire pour prendre les informations. Ils vident le compte, ils envoient les informations, c'est-à-dire l'argent, sur son compte, et là, il en fait ce qu'il veut. Pourtant, les brouteurs, ils parlent avec la personne, ils entretiennent la personne, les relations. Lorsqu'il y a une bonne relation, ils commencent à lui demander par exemple de l'argent. Ils utilisent aussi souvent des fausses pages, des faux documents. Également. Par exemple, voilà, j'ai gagné, vous avez gagné 1 million d'euros. Donc pour cela, il faut envoyer un mail à telle personne. Ah, c'est eux qui font ça? C'est eux qui font ça. Donc tout compte fait, je veux dire, le dénominateur commun reste… l'ordinateur, Internet.
Pardon? Non, c'est vrai qu'ils utilisent Internet, mais c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est la malhonnêteté. Effectivement. Pourtant, aujourd'hui, on retrouve les white hackers, parce que lorsque je dis j'étais pirate et j'ai changé, ça veut dire quoi? J'étais pirate, j'étais black hat. J'étais black hat et je suis devenu white hat. Vous devez avoir beaucoup d'argent, hein, j'imagine. Non, parce que vous avez commencé depuis l'âge d'11 ans. J'ai commencé depuis l'âge d'11 ans, c'est vrai. Mais la différence entre moi et les black hats, c'est que je ne volais pas de l'argent. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous? Bon, par exemple, on peut dire les défaces de site internet. Lorsqu'on rentre sur un site internet qui nous plaît ou il ne nous plaît pas, bon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on vole. C'est pas parce que vous on êtes prend à la les données, on télévision. change, on met, par exemple, lorsque c'est un site internet bon, je ne vais pas parler de gouvernement. Disons un site internet de loisirs, par exemple, bon, ok, de philo. On peut changer la page d'accueil pour mettre, par exemple, vous avez été piraté par telle équipe. Ah, d'accord. On ne met pas toujours notre vrai nom. Mais il y a quelqu'un dans le reportage qui a parlé du fait que vous fassiez vous faisiez du social. Comment vous faites, voilà, vous faites du social. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah, donc continuez votre travail. Nous, on en a besoin. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. Alors, pardon? On utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec des personnes. Par exemple, lorsque nous sommes Black Hat, on veut par exemple pirater l'ordinateur de telle personne, on rentre en contact avec lui. Faut parler doucement. On rentre en contact avec lui. Soit on peut lui envoyer le programme de faux serveurs. Et lorsqu'il exécute le serveur, on rentre dans l'ordinateur, on en fait ce qu'on veut. Vous pensez que cet homme, il est sérieux? Il dit non, moi je crois bien que c'est un pirate. Lui, non? Moi, je crois bien. Pirate, moi. Alors, dites-moi, il n'est pas pirate, il a peur. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à changer d'activité, à opter pour le pirate positif ou le pirate white? Le black hacking, c'est vrai qu'on gagne. C'est vrai que si on fait exactement, c'est-à-dire si on fait vraiment le black hacking, c'est vrai qu'on gagne plus que les personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont payées à 30 000 $ par mois. Ça, c'est vrai. En volant les cartes bancaires, on est capable de gagner plus que 100 000 $ par mois, mensuellement. Mais là, vous n'êtes pas en train d'encourager la jeunesse. Non, je n'encourage surtout pas la jeunesse. Ce n'est pas une vie. Le black hacking, ce n'est pas une vie. Le broutage, ce n'est pas une vie. Ce que je conseille, c'est le white hacking. Le white hacking, c'est on met notre compétence au service des infrastructures, des entreprises. On aide des entreprises à la sécurité informatique, à se sécuriser. Voilà un peu en gros le white hacking. Mais le white hacking est bien payé? C'est vrai que le white hacking n'est pas aussi bien rémunéré. Bon, ici à Abidjan, ici en Afrique, je sais que le white hacker, ils ne sont pas bien payés. D'accord. Ça, je le sais. Et c'est ce qui décourage. Et c'est ce qui décourage. C'est ce qui nous décourage. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des personnes, par exemple en Europe. C'est vrai, vous savez, en Europe, les black hackers, quand ils viennent les attraper, ils mettent la main sur eux, ils les rechangent au fur et à mesure du futur. Au lieu de les mettre en prison, on les transforme en white. Lorsqu'on leur donne un job, un emploi où ils sont très bien payés, ils arrêtent. D'accord, le sujet il est intéressant, mais on est obligé de vous dire au revoir. Mais avant, comment est-ce que le pirate aujourd'hui peut lutter contre le phénomène du broutage? Lorsque vous voulez dire pirate peut lutter je veux parler de ce que vous êtes devenu. Oui, non, là vous parlez plus de pirate, vous parlez de white hacker par exemple. White hacker. Exactement. Autant pour moi. Au fait, le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'on crée un centre qui nous permettra d'éradiquer les brouteurs. Un centre? Un centre qui nous permettra d'éradiquer le brouteur. C'est-à-dire, aujourd'hui nous retrouvons que la Côte d'Ivoire est jusqu'à maintenant un pays blacklisté partout dans le monde. En Europe, c'est blacklisté. Lorsqu'un Ivoirien s'en va en Europe, dès qu'on voit sur la carte ivoirien, on lui dit stop, on veut te fouiller. On veut regarder ce qu'il y a dans la valise. La réputation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur Internet est zéro. À cause des brouteurs. Très négative. Elle est très négative à cause des brouteurs. Le broutage est illégal. Le broutage est illégal, le piratage informatique est illégal aussi. D'accord. Alors ce que je pourrais conseiller à la jeunesse, c'est qu'ils puissent rentrer dans la sécurité informatique. C'est vrai qu'à Abidjan ici, ce n'est pas très bien payé, mais avec l'émergence, le pays émerge. Et j'espère qu'à l'avenir,
on sera bien au niveau. Merci beaucoup. Merci bien à vous, monsieur Khalil Assouna. Oui. Voilà, donc...